proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé pour faire le mariage comme d'habitude dans la comorienne, mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambas karsarma inyo. Wasirna mone wangina ruona namnasu mwesh. Nekava kandunga harma campagne. Skana korongo wa ambane katsi voto wa mzukumu wa juin. Mzukumu na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi. Ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana manena namna rakudungamana hatujuka vasutama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansena sishemeleza tena amba harmo vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi pas mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasji samba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harmadago mzade mdade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh residensh leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazim wani maisha ya mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahua mpindre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza mukede wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin lewayin hal zina law rais wa dawla na hal zina law baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dago tukufu la nyulin ile jen hadisi na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu
doka balewensi yatu bandei wa makwaba ikambal rdunga mana wami na wanyu riva surwa makaka nayo. Watukufu Bwana Rais, wana mashababu wanzuani wanaambia nuhutise nuambie amba usifikirie mchinide wifikirie nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa njongo watu ifanya maana wasirongo amba kaito mkinishiha amba njongo tefa nzuani mpaka wala wa mtunga zja da aja imandirisha nzuani kaito stawi mana mchana ngazja ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utaona labda utokana watu utaona na watu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itaha ritabu wandilifu harma insiatu Bwana Rais andilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazija wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawahila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa albanda tuwenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu mwezi Mungu inaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harmahatin ba in kunta fi ni'matin faraiha ni kama izingo ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karakospara leo mwezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazimu ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamane lazimu astahiwa beha marani na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu risenshi ngomba kafsi mtakasfikir mbastoka leorsona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo Chers amis de Santé pour tous, je suis content de vous retrouver une fois encore d'ici en juin. Merci bien sûr. Marhaba, mnangalia wabanavo. J'aimerais vous parler d'un sujet et bon qui est quand même assez intéressant ce sujet-là parce qu'il devrait être connu de tous, hein, pas forcément les médecins. Chacun d'entre nous devrait connaître ce dont je vais parler là dans les médias. Je vais d'abord vous donner un exemple, hein, donc une métaphore. Admettons, vous avez une voiture, hein, et vous ne contrôlez pas l'huile de cette voiture-là, d'accord? Et puis vous êtes parti très loin, vous promenez, donc voilà, puis l'indicateur, donc tableau de bord, vous indique qu'il n'y a pas d'huile. Et donc la voiture commence à poser problème, à tousser, donc à ne pas vouloir avancer. Vous forcez, et puis qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? À un moment donné, vous voyez, il va y avoir de la fumée, puis bon, la voiture va coller bielle, quoi. Donc vous allez détruire le moteur.
Et qu'est-ce qui va se passer? Alors vous allez devoir aller au garage. Donc le garage, ça peut coûter cher parce que vous aurez parfois, peut-être il faudra changer le moteur complètement, ou alors changer au mieux quelques pièces, mais ça va vous coûter cher. Et donc vous allez chez le garagiste. Et donc chez nous, l'être humain c'est plus complexe, mais c'est un petit peu la même chose. Alors vous savez, nous avons besoin d'oxygène, ça tout le monde le sait. Hein, et puis Dieu merci, l'oxygène est dans l'air. On ne paie pas, c'est gratuit. Hein, c'est pour ça qu'il faut savoir remercier Allah Jalla Jalalu. Il faut savoir remercier Dieu à chaque fois. Pas tout le temps, pas à chaque fois, pas tout le temps qu'on a quelque chose de positif, mais je dirais automatiquement, il faut penser à dire Alhamdulillah tout le temps, Dieu merci, parce qu'il y a beaucoup de bienfaits que nous avons sans qu'on le sache. Hein, donc l'air que nous respirons, hein, là je suis assis, à mon cœur qui bat, c'est pour moi qui doit au cœur battre, vas-y, bah, non, mais c'est le cœur qui bat tout seul. Hein, c'est un muscle à contraction involontaire, hein, donc automatique. L'intestin travaille, le sang coule dans les veines, dans les artères, le cerveau il fonctionne, les yeux, enfin tout ça, c'est pour moi, je ne donne aucune commande. C'est la motricité involontaire, tout va tout seul. Et sur ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez, il ne faut pas hésiter tout le temps de dire Alhamdulillah, Alhamdulillah en arabe et en français, Dieu merci, et en comorien, Marhaba Mungu. Et puis évidemment, Dieu va nous protéger. À chaque fois qu'on le remercie, il protège les gens. C'est comme ça. Et donc, l'air que nous respirons, c'est de l'oxygène. Cet oxygène est fondamental, voire exemple essentiel, ou je dirais même, comment dirais-je, et conditionne notre vie. C'est-à-dire que sans oxygène, on ne peut pas vivre. La cellule, c'est-à-dire la plus petite unité, la peau, c'est plein de cellules, c'est plusieurs cellules, hein, donc, qui constituent la peau, et donc il y a un organe. L'organe est fait de plusieurs cellules, donc la cellule, c'est l'unité, la plus petite. Et donc, cette cellule a besoin d'oxygène pour vivre. Et donc, c'est pour ça, quand nous respirons, donc l'air passe à travers le nez, dans la trachée, dans les poumons, et puis dans les poumons, il va dans ce qu'on appelle les alvéoles et passe dans le sang, et puis, par le cœur, il va aller au niveau de tous les organes, donc de la tête aux pieds, hein, donc la peau, enfin, chaque organe en a pour son compte. Dieu merci. Mais ce même oxygène, et qui est tant essentiel pour la vie, peut aussi poser un certain nombre de soucis. En effet, lorsque la cellule utilise l'oxygène, elle l'utilise pour faire quoi? Pour produire de l'énergie. De l'énergie. Et c'est cette énergie qui nous permet de marcher, d'avancer, de travailler, de réfléchir, enfin, tout ce que nous faisons dans le quotidien. La vie, quoi, tout simplement. Mais en même temps que cette cellule utilise donc de l'oxygène donc pour construire, donc pour fabriquer de l'énergie, et bien évidemment cette énergie fabriquée va aussi donner donc lieu à des déchets. Hein, c'est comme quand vous fabriquez un meuble, vous prenez un bois, vous découpez, évidemment vous allez faire le meuble, et puis après vous avez des déchets, hein, vous avez des rabots, enfin des rabots, oui, si je veux dire, hein, donc des morceaux de bois qui vont rester, il faudra les mettre dans la poubelle. C'est ça, donc il y aura des déchets. Et ces déchets qui sont, comment dirais-je, ces déchets qui sont des agents qui sont obtenus à partir de l'utilisation de l'oxygène par nos cellules, hein, donc voyez-vous, donc va constituer donc ces agents-là, enfin ces substances, hein, donc essentiellement donc se regroupent sous ce qu'on appelle les radicaux libres. On les appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont les substances qui sont à partir de l'oxygène, sont formées. Une fois que l'oxygène est utilisé par la cellule pour donner de l'énergie, donc donne ces radicaux libres qui vont devenir des agresseurs si jamais notre organisme faiblit. Pourquoi je dis faiblit? Parce que ces radicaux libres ne sont en général pas fabriqués en grande quantité. Hein, vous savez,
Donc, et puis, dans notre organisme, il existe ce qu'on appelle des défenseurs, c'est-à-dire donc des substances qui nous défendent contre ces radicaux libres. C'est comme les antigènes, c'est-à-dire donc on a un microbe qui arrive et les anticorps vont protéger ce qu'on appelle, j'ai toujours appelé la police dans notre corps, qui va attaquer donc l'antigène qui est donc l'agent agresseur et le détruit. Parfois on a du pus, etc. Et donc là, c'est pas des anticorps, mais c'est ce qu'on appelle des antioxydants qui vont nous protéger donc en prenant en charge donc ces radicaux libres qui sont obtenus à partir de l'utilisation de l'oxygène par notre cellule pour développer de l'énergie qui permet de faire donc tout ce que nous faisons dans la vie, moi de bouger les mains comme ça, vous voyez, etc. Alors, lorsqu'il y a un déséquilibre entre lorsqu'il y a un déséquilibre entre, les radicaux libres et les agents oxydants. Donc les agents oxydants, c'est ce qui va nous protéger, et les radicaux libres, c'est ce qui sont toxiques et risquent de causer des agressions au niveau des cellules qui fabriquent notre corps. Donc les oxydants, les agents oxydants, lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'agression, c'est-à-dire radicaux libres, et les agents oxydants qui protègent donc qui s'occupent donc de capturer ces radicaux libres et de les éliminer. Lorsqu'il y a un déséquilibre, c'est là où tout se passe mal. Parce qu'il va y avoir des agressions. Il y a une agression donc, de notre corps, donc des cellules. Et à quel moment cela se produit? Parce que normalement, ces individus normaux, il n'y a pas lieu d'avoir un déséquilibre entre les radicaux libres qui sont fabriqués par l'oxygène, donc utilisé par nos cellules, la modification de l'oxygène en énergie et qui donne des radicaux libres. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un déséquilibre entre la production de ces radicaux libres et les agents oxydants. Et les antioxydants, les antioxydants qui sont là pour nous protéger. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un déséquilibre. Sauf, malheureusement, il peut y avoir des facteurs qui peuvent faire qu'il y ait une rupture de ce déséquilibre. Et alors là, c'est quoi ces facteurs? D'accord? Eh bien, c'est déjà, par exemple, lorsque la personne n'a plus de contrôle de soi, lorsqu'il a un contrôle qui est faible de soi, c'est-à-dire le sentiment de manquer de maîtrise sur ce que l'on fait, sur les événements, ou alors sur l'environnement, on n'est pas sûr, donc on commence bon, vous voyez, donc c'est dans le cerveau, donc ce sentiment de contrôle faible donc de ce qui nous entoure, vous voyez, donc peut être favorisé donc une production importante du radicaux libres. Ou alors imprévisible, donc des événements imprévisibles, c'est des situations nouvelles, par exemple inattendues, il y a une chute d'un arbre devant toi, on a soudainement un problème, comment dirais-je, pour laquelle on n'est pas préparé, donc inhabituel, donc c'est peut-être financier, donc c'est-à-dire on n'a pas de sous, on a des agios, on a un compte bancaire qui est fermé, il y a un parent qui est mort. Enfin, tous ces éléments imprévisibles sont des facteurs favorisant la production de radicaux libres d'une façon très importante. Là aussi, c'est un facteur favorisant. Alors, tout ce qui est événement nouveau,
je vous ai dit, donc qui n'est pas dans vos habitudes, hein, donc c'est un style imprévisible, hein, c'est un petit peu la même chose, donc c'est quelque chose pour laquelle on ne s'entendait pas, hein, on a un ami, puis tout d'un coup, cet ami-là, vos fausses compagnies, vous ne s'entendez pas, et puis il vous fait du mal, vous voyez, donc toutes ces choses-là, donc sont producteurs donc de radicaux libres en quantité importante, avec un risque de dépasser donc les antioxydants qui sont là pour nous protéger. Il peut s'agir aussi donc d'un quelqu'un qui a un ego, E-G-O, hein, c'est-à-dire l'ego, c'est la personne qui aime montrer, c'est moi, moi je connais tout, pourquoi lui, etc. C'est-à-dire lorsqu'on a un ego qui est menacé, lorsqu'il y a une situation où on commence à se poser des questions, est-ce que je suis compétent finalement ou pas? Parce que quand on a quelqu'un qui a un ego, donc il veut... ne veut pas se faire dépasser par l'autre. Donc, et puis quand tout d'un coup, c'est l'autre qui est choisi, par exemple, quand il y a une embauche, etc. Donc, il se sent menacé. Je dis, est-ce que c'est parce que je ne suis pas compétent? Est-ce que c'est parce que je suis plus... c'est quelqu'un qui va... Il va perdre de sa confiance en soi, quoi. Voyez-vous? Il va perdre de sa confiance en soi. Il va y avoir une remise en question. Donc, ça aussi, il va développer beaucoup de radicaux libres, donc, pour pouvant excéder donc, la quantité d'antioxydants qui sont là pour nous protéger. Et donc, tous ces phénomènes-là, et même les sportifs, hein, lorsqu'il y a un surentraînement, la personne qui s'entraîne, le sportif, mais tellement beaucoup, hein, il y a un surentraînement, il y a aussi, donc il agresse son cœur lui-même, là, hein, son corps, et il y a aussi possibilité de fabriquer donc beaucoup de radicaux libres. Voyez-vous, et là, lorsqu'il y a déséquilibre, qu'est-ce qui va se passer? La personne va développer ce que l'on appelle le stress oxydant, ou alors le stress oxydatif. C'est pas le stress banal, hein, donc l'anxiété, la peur, non, c'est un stress, c'est-à-dire que c'est le corps humain, c'est tout ce qui constitue le corps, donc qui est stressé, qui est agressé par ces radicaux libres, qui finalement ne sont pas là pour nous faire du mal, puisque c'est l'oxygène qui nous aide à vivre, qui nous fait vivre, qui est en transformé en énergie et qui donne des radicaux libres en déchets et qui sont pris en charge, je veux dire, par les antioxydants que nous avons dans le corps pour les éliminer. Mais là, il y a un équilibre qui est rompu. Il y a tellement de radicaux libres, le corps a stress à cause de tout ce que je viens de vous citer. Et là, ça peut être dangereux parce que ce stress oxydatif, hein, donc, va entraîner la fabrication d'une hormone que tout le monde connaît, c'est le cortisol. Hein, donc c'est ce qu'on appelle aussi communément l'hormone de stress. Et là, vous savez, donc ça va pas aller du tout parce que il va y avoir plusieurs signes. Notamment, il va y avoir, la personne va être fatiguée, c'est un épuisement physique général, on peut plus se contrôler, donc on a mal aux muscles, on est épuisé, on peut plus marcher, on peut plus faire la distance qu'on faisait, on se sent pas bien, hein, voyez-vous, donc c'est l'épuisement. D'accord? Je parle maintenant des signes, symptômes, hein, donc du stress oxydatif, l'épuisement. Et puis après, donc, il y a le vieillissement. Et là, le vieillissement, ça ne va pas être simplement le vieillissement des organes, puisque tous les organes vont vieillir à cause de ces radicaux libres. Mais la peau aussi, donc un vieillissement, donc la peau qui vieillit. Hein, donc, et vous voyez, la peau qui vieillit, c'est quoi? C'est la perte de l'élasticité de la peau, c'est l'apparition de rides. Alors, vous allez vous mettre des talcs, les pommades anti-rides, etc. Mais non, ça ne marchera pas, puisque vous avez un stress oxydatif. Il faut plutôt changer votre mode de vie pour que ça rajeunisse, pour récupérer votre belle peau, votre jeunesse. D'accord?
Ou alors des maladies de peau, l'eczéma, qui viennent par poussée, ça vient, ça part, ça vient, ça part. On peut se poser la question, est-ce que cette personne ne possède pas un stress oxydatif et chercher la cause donc de ce stress oxydatif. Il peut y avoir des troubles neurologiques, hein, donc vraiment donc des oublis, on ne sait plus, tiens, je vais faire quelque chose, ah j'oublie, le nom, les moments, voilà, donc ce qu'on appelle un début de trouble cognitif, hein, on oublie, donc on mémorise mal, ça ne va pas, vous voyez. Il peut y avoir une diminution de l'immunité, c'est-à-dire donc l'immunité c'est les anticorps que nous avons dans notre corps, hein. C'est les polices hein, qui nous gardent. Il peut y avoir une diminution de cette immunité et donc là, c'est toutes les maladies qui passent, virales, légères, la grippe, les rhumes, on les attrape. N'en parlons pas, les grosses maladies infectieuses. Hein, donc on n'est pas à l'abri de tous ces agents viraux ou bactériens. Le tube digestif, il ne fonctionne pas parce que le tube digestif, donc, il contracte automatiquement, mais avec ce stress oxydatif, il va perdre ses moyens. Donc, on va avoir beaucoup de gaz. Les aliments ne vont pas évoluer comme il faut. Il va y avoir une stase des aliments dans le tube digestif, les intestins, le côlon. Donc, comme les aliments n'évoluent pas, les déchets, le bol alimentaire, il n'avance pas. Donc, il va gonfler, il va faire une fermentation qui va entraîner l'apparition de gaz, le ballonnement, ce qu'on appelle une constipation. Aujourd'hui, on parle de côlon irritable. On parlait avant de colopathie fonctionnelle, maintenant on parle de côlon irritable. Voyez-vous, il peut y avoir des troubles du sommeil, on ne dort pas. On ne dort pas. Et puis évidemment, en plus de ça, si vous ne dormez pas, hein, vous continuez, vous rentrez dans une sorte de cercle vicieux et vous vous agressez tout de même, une auto-agression par manque de sommeil. Vous avez une dette de sommeil et là aussi, donc ça favorise aussi donc l'excès de radicaux libres. Et vous voyez, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc vous n'allez pas dormir, vous vous levez le matin, la tête lourde, vous avez mal de tête, ça ne va pas. Et puis, ça favorise aussi, je vous ai dit, donc on oublie, hein, sur le plan neurologique, mais aussi les maladies neurologiques telles que l'Alzheimer, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, et puis d'autres maladies. Hein. Et puis, c'est l'inflammation. Il s'installe une sorte d'inflammation chronique. Vous allez avoir des inflammations, donc des arthroses au niveau des articulations, hein, donc de la colonne vertébrale, enfin, la voix mal partout, le musculo-squelettique, c'est-à-dire le muscle, le squelette, tout ça, ça va pas tenir. Voyez-vous, vous voyez un peu? Donc le résultat que ça donne quand on a un excès de radicaux libres. À cause de tout ce que je vous ai donné, les facteurs favorisants. Et puis, maintenant, les cancers. Oui, les cancers. Voyez-vous, beaucoup de cancers, donc malheureusement, donc, proviennent de ce phénomène-là, évidemment. Donc, parce que, bon, ben, les cellules sont fragilisées. Bon, donc, je vous dis ça pourquoi? Parce que là, je vous ai parlé, en rigolant un petit peu, donc, des manifestations, des mariages qui ne s'arrêtent pas tous les jours, il y a ceci, il y a cela, etc. Donc on arrive, on dort tard, on dort à minuit, on dort à 2 heures du matin, la journée ça continue, etc. Et on est fatigué, etc. Et là, mes amis, vous êtes en train de fabriquer des radicaux libres qui vont, à un moment donné, devenir importants et qui ne pourront plus être gérés par les antioxydants qui sont là pour nous protéger. Et là, bonjour les dégâts, parce que notre corps va s'exprimer d'une manière ou d'une autre, donc par les signes que je viens de citer. Donc, je vous conseille quoi? Donc, bon, normalement, c'est quelqu'un normal, il n'y a pas tout ça, hein, parce qu'on a une alimentation équilibrée, parce qu'on boit beaucoup d'eau, parce qu'on évite tout ce qui est pollution environnementale, notamment pas de tabac, les pesticides, enfin tout ça, pas d'alcool, on fait du sport, l'activité physique régulièrement, de façon normale, pas d'intensif, hein, donc parce que là aussi, vous agressez votre corps. Et vous allez fabriquer des radicaux libres. Donc, vous voyez, tout doit être fait normalement. Il n'y a pas besoin de faire du sport comme Hercule. Non, soyons sérieux. Hein? Et puis, avoir une alimentation équilibrée.
une alimentation équilibrée, donc des fruits, donc beaucoup de légumes, éviter la viande rouge, beaucoup de poissons, surtout les poissons gras, les sardines, le hareng, les fruits, éviter tout ce qui est viande rouge, parce que ça, c'est pas bon non plus. Hein, d'accord ? Et puis, donc, quand on diversifie donc, cette alimentation en étant comme ça, en évitant le sucre, surtout le sucre industriel, donc là, on va apporter à nos organismes dont on a besoin, dont la vitamine C. Vous voyez, la vitamine C, c'est le citron. Le matin, vous prenez un petit bout de citron, vous mettez dans un verre avec de l'eau, vous buvez, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Vous êtes protégé déjà. Vous mangez un fruit, si vous pouvez. Mais au moins le citron, il y en a partout de citron quand même. Et puis buvez, et puis marchez. Et puis, lorsque vous avez du retard, donc de dette de sommeil, dans la journée, prenez 1 ou 2 heures. Allez dans votre chambre et fermez et restez tranquille et vous dormez. Et le soir, si vous dormez 4 heures, mais vous aurez dormi 2 heures dans la journée, vous aurez 6 heures de sommeil. Le tout, c'est d'accumuler une dette de sommeil qui va vous nuire à votre santé. Voilà, et puis donc manger, comment dirais-je, manger ce qu'il faut, donc comme il faut, donc ne pas se gonfler le ventre rapidement, et avoir une digestion normale, bien mâchant, pour faciliter la digestion, buvez, évitez tout ce qui peut nuire à votre corps. Tout excès peut favoriser la fabrication de radicaux libres et donc entraîner des maux, c'est-à-dire maladies, maux MAL, donc maladies qui peuvent être graves, dont les cancers. C'est un sujet qui n'est pas très... enfin, je pense que nous laissons un petit peu de côté, nous les médecins. Parce qu'on voit venir des gens donc, qui sont stressés, qui sont... le travail aussi, vous voyez, dans le travail, l'acharnement des employés, des gens qui travaillent par leur chef, ça aussi, ça peut créer un stress oxydatif, et puis, on finit par déprimer, par ça, ok, donc là, on rentre dans un cercle vicieux, etc., etc. Donc, si on n'extrait pas cette personne, on le retire pas, on le met pas de côté pendant quelques jours pour qu'il puisse récupérer. Donc, il faut quand même que nous nous posons des questions, parce que l'hypercortisolémie, c'est-à-dire la cortisol qui est dans le monde de stress, peut se doser. C'est comme les radicaux, les antioxydants, ils peuvent être dosés aussi, c'est-à-dire il y en a plein, c'est la vitamine C, c'est la vitamine E, c'est le zinc, c'est le cuivre, c'est le sélénium, c'est le magnésium que l'on trouve dans le chocolat, c'est plein. Mais quand on mange un repas équilibré, on évite tout ça. Vous le avez dans votre alimentation. La vitamine D, sortez un petit peu au soleil. D'accord? Ne restez pas gros dans la maison entre 4 murs du matin au soir. Allez-y, prendre le soleil un petit peu. Moi, je vous ai dit 10 minutes de soleil du matin, c'est très bien. Allez, à la prochaine fois. Bye. Je proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude dans la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre sait toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Nyangu mandoni karaparro ngambas karsar ma inyo.
wasirna muone wangina ruona na mnasu mweshi nekava kandunga harma campagne skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin mwezi 11 mtu shemeliza hajikali ndani na mwenzi ambaye lazima nirkensi hadisi namna hudungamana maneno namna rakudungamana hatujuka vasitama ya malisi. Donc taleo vanda kenzi vansena nsishemeleza tena amba harma uvamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwana mzuani mwana mwali mwana mgazija atameso pourquoi pas mwana mawara rukubala mbasi makomoria mana leo harma stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harma emiji wasjisa mba wasjama vale harma dago nikar kubala mba inyo unle mzade karaparo jo harma dago mzade horenga azma mba lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh rasizenshi leo madhamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha mwana mzuani angamijiwa safikia was karaparo la harma inyo karsna azma kambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria onti pia rswana usawa wa uparaza haki nsano ambie mba pour mémoire nyangu mois de mai rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahuwa mpindre nguo za ujaishi wanyu wantuilio ambade mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazianyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenyu Mungu namnusurun am hafadhin am tukuzin lewayin hal zina law rais wa dawla na hal zina law baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija harmal dago tukuflanyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu do kama lewensi yatu baadaye ndio makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva sura makaka nayo watukufu bwana rais wana mashababu wanzuani wanaambia nihutise mwambie amba usifikirie mchinide ufikirie nzuani na mchinide witaho nzuani uwaze na uaminifu wa ntongo watu ifanya mana wasirongo amba kaito mkinishiha amba ntongo tefa nzuani mpaka wala wa mtunga zija da aja mandirisha nzuani kaito stawi mana mchana angazija ukajita nzuani wala kajita wanzuani vavo utoona labda utokana wantu utoona na wantu behali wodu wanzuani hakika wodu wakala zimwakarma mtengolo vavo itsaha ritabu wandilifu harma insiatu wana rais wandilifu na uaminifu hali ya mka mba waikangazija wanzuani waikanga muhali wangazinja waikamungazinja wa muhali beti sharti mpaka wao pasha vyo ujenzuani tawaila wanzuani ku onfasi isimba daula kaisi daula itawa
albanda tsovenza regia wakati mbakarsina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu inaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa har mahadir ba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyanguza mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa mlikomba de warkilia mbeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuikaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wananyangu lisenshi ngomba kafsi mtakasfikir mbastoka leorsona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo